Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors je filme avec mon téléphone, ce sera plus simple pour mon tri et plus simple pour vous montrer. Donc en espérant que le son ne soit pas trop dégueu, que vous arriviez à apprécier. Et pareil, je porte mes lunettes parce que je commence à avoir sérieusement mal aux yeux. Vous avez déjà vu, j'ai déjà trié tout ma mangatech. Elle est juste ici. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les œuvres que je ne garde pas et pourquoi. Et ça peut me permettre de vous faire un petit avis. Ça peut me permettre de me faire un petit avis sur certaines œuvres. Donc ça va être une vidéo quand même assez longue. Ça va me permettre aussi de me certifier dans mes choix. Et de vous expliquer aussi comment je fonctionne. Et aussi de vous dire que toutes ces œuvres vont arriver. Alors je sais pas encore si je vais aller sur Kinkai ou sur Vinted. Je pense que je vais aller sur Kinkai et je vais pouvoir vendre ces œuvres. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je les mettrai pas bien cher. Ça me permet de me racheter d'autres mangas. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai deux gros sacs. Donc c'est les mangas que je ne garde pas. Et il y a des artbooks, il y a plein de choses. Alors tout bas d'abord, alors il y a l'artbook My Happy Mariage. Alors en fait c'est celui qui est abîmé. Donc je pense que je vais quand même le mettre sur Vinted parce que c'est quand même quelque chose que j'ai acheté. Mais du coup il est abîmé sur 2 pages et je veux bien le mettre. Et du coup comme ça je vais pouvoir le vendre vraiment moitié prix. Ça va permettre aux gens qui ne peuvent pas acheter d'artbook de pouvoir en acheter un. Donc, alors je pense que je vais mettre sur Kinkai d'ailleurs parce que je suis en lien avec l'application. Pas dans le sens où je suis payée ni rien, mais je pense que je peux leur demander un code promo. Si je peux leur demander un code promo, je vais sur Kinkai et comme ça je demanderai à ce que j'ai un code promo qui soit actif pendant 1 mois au moins. Comme ça, si vous voulez acheter des mangas, vous pouvez aussi utiliser le code promo qui, moi, me fera pas gagner d'argent, mais surtout qui pourra vous faire des économies. Je sais pas. Je vais voir si c'est possible. Ensuite, il y a Lucas Vétérinaire Draconique, le tome 1. Alors, très clairement, le tome était sympathique, mais c'était pas l'histoire du siècle. J'en ai parlé avec mon libraire qui, lui, me disait qu'en fait, ils se vendaient beaucoup pour des personnes qui sont assez jeunes. En fait, c'était une œuvre qui se lisait bien chez les lycéens ou les fins collégiens, où c'est ce truc où tu commences à vouloir des œuvres un peu plus fortes, un peu plus profondes, mais en même temps, t'as pas envie de te lancer direct sur du berserk. Vous voyez du coup, genre j'ai mis vraiment 2 extrêmes. J'ai vraiment mis 2 extrêmes. Mais écoutez, j'ai bien aimé franchement ce tome, mais en fait j'ai pas envie de lire la suite. Donc je préfère ne pas le prendre. J'ai The World After the Fall. Donc le tome 1. En fait c'était dans un low Vinted où j'avais quand même vraiment beaucoup d'œuvres. Et je me suis dit trop bien, je vais pouvoir le lire. Et en fait il était dans ma palle depuis super longtemps. J'en ai parlé sur TikTok et il y a quelqu'un qui m'a dit bah franchement il est sur Webtoon, essaye de lire sur Webtoon. Et en fait j'ai lu sur Webtoon et je suis pas ultra fan. Il est sympa hein, mais c'est pas genre la meilleure œuvre du siècle. Du coup en fait soit je préfère le lire sur Webtoon, mais en tout cas je veux pas le posséder papier, genre ça va me prendre la place et je vais jamais acheter la suite. Pareil Nanpix, en fait le truc c'est que ça fait des siècles que c'est dans ma palle. Je l'ai reçu avec The World After the Fall, enfin c'était un gros lot Vinted de plein de tomes 1, de tomes 2. En fait c'était quelqu'un qui on avait marre de qui avait pas aimé pas mal de mangas, du coup qui vendait pas mal de premiers tomes en fait d'œuvres en mode en fait ça c'est des œuvres que je n'ai pas envie de continuer, et du coup je l'ai pris. Et il y a des œuvres que du coup j'ai acheté et que j'ai continué, et d'autres œuvres où en fait bof. Et en fait Ninepix c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait ça fait littéralement plus de 6 mois que c'est dans ma palle et j'ai d'autres priorités sur des œuvres, et je me dis au pire si vraiment un jour j'en ai l'envie je pourrais le lire chez quelqu'un, ou alors le lire ou alors j'achèterai un lot. Mais là en fait ça fait des mois qu'il est dans ma palle, il attend, et j'ai pas envie d'avoir des tomes qui attendent. Ensuite à l'image de Mona Lisa c'est pareil, j'ai le tome 1, j'avais bien aimé le tome 1, c'est de chez Akata et tout, sauf que ça fait, là c'est fini l'œuvre et je n'avais jamais acheté la suite. Donc j'ai jamais pris le temps d'acheter la suite et d'avoir la finalité de à l'image de Mona Lisa. Je crois qu'il y a 2 fins, etc. En fait je trouve le principe de l'œuvre très bien. C'est une œuvre où en fait on va suivre un questionnement sur le genre et sur l'identité de soi. Et franchement j'ai grave kiffé ce premier tome, et je pense que c'est une série qui est trop bien. En plus il y a des détails bleus et tout, mais en fait je n'ai jamais pris le temps de lire la suite. Ensuite l'œuvre a eu le temps de se finir, donc à un moment donné autant que je mette la priorité sur d'autres œuvres. J'ai envie de les lire en vrai si j'avais l'occasion, si j'avais une médiathèque et tout, mais je me vois pas acheter toute une série. En fait c'est que j'ai les priorités sur d'autres œuvres, et certaines qui coûtent un peu plus cher, et du coup en fait il faut que je mette des priorités sur certaines œuvres. Et il y a des œuvres que je n'ai pas complètes dans ma collection et où il manque quelques tomes, donc je peux pas me permettre de continuer certaines séries.
c'est comme tout, hein, j'ai pas un très très gros salaire et je préfère mettre mes priorités à certains endroits. Il y a le premier tome de Les Mémoires de Vanitas. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je l'ai en double. En fait, j'ai ma meilleure amie qui a Les Mémoires de Vanitas, qui a le tome 1, donc elle me l'a filé. Et moi j'avais acheté un lot avec les 2 premiers tomes. Donc moi j'ai gardé le tome de ma meilleure amie parce que bah je trouve ça un peu plus cool, etc. Mais donc où je mets mon tome 1 en vente. Donc voilà, mais c'est une œuvre que j'aime beaucoup, qu'il faut que je rattrape justement. Ça fait partie des œuvres que je dois rattraper et que je ne prends pas le temps parce qu'en fait je mets mes priorités sur d'autres œuvres qui sortent peut-être plus régulièrement et en même temps bah genre je suis pas à jour, du coup je me mets pas en priorité, enfin c'est tout un... Après c'est un cercle vicieux hein. Alors je dois voir le tome 1 qui traîne, c'est Beastars. Alors il y a plusieurs tomes de Beastars, c'est une série qui est déjà finie. Et le truc c'est que j'avais trouvé un lot sur Vinted des 3 premiers tomes. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai tardé à lire les 2 autres tomes. Ça c'est fini. Et en fait je me dis que je le laisse dans ma liste d'envie sur Manga Collect. Et vous allez voir, il y a pas mal de séries comme ça où j'ai les premiers tomes. Et je pense qu'un jour j'achèterai la série complète. Et je lirai à ce moment-là la série complète et non juste 2 tomes. Comme ça, et j'achète petit à petit, comme ça ça me fera des économies. Voilà, donc Beastars, c'est pas une série que je ne veux pas dans ma collection, loin de là, mais c'est juste que je vais prendre le temps et j'achèterai une collection complète, ce sera beaucoup plus économique et surtout je pourrais le lire d'un seul coup plutôt qu'acheter les tomes un par un. Il y a certaines séries que je fais ça avec Frieren par exemple où je suis pas à jour mais j'essaye de rattraper petit à petit, mais là genre je peux pas en avoir trop non plus des séries comme ça, sinon bah je vais me perdre tout simplement. J'ai un box de love, The Process of the Lost Story by the Lazy Bone. Écoutez, c'est en fait ce one shot, je l'ai trop lu. En fait, il y a des histoires qui sont bien, d'autres qui le sont moins. Je crois qu'il y en a 2 des histoires dedans, mais c'est un de ces one shots que j'ai gardé pendant très longtemps, que j'ai beaucoup relu, et maintenant je n'ai plus envie de le relire. Et en fait, ça fait ouais, peut-être 2 ans que j'essaye pas de le relire, donc ça ne sert à rien de garder ce one shot. Reality Quest de chez Commando Books. Alors très clairement, je sais pas si Commando Books, j'ai l'impression qu'ils donnent pas trop de nouvelles. Et c'était pas une de mes œuvres préférées chez eux. Du coup, j'ai pas envie d'acheter la suite. J'ai un toy de Mirai Nikki, je sais pas ce qu'il fait là, peut-être que je l'ai eu dans ce fameux lot où j'avais pas mal de mangas, c'est le tome 10. En fait, le truc c'est que je suis pas ultra fan de Mirai Nikki, j'ai déjà lu l'animé. J'ai bien regardé, j'ai bien aimé l'animé. Hein. Quand beaucoup de gens n'ont pas aimé, moi ça a été, c'était sympathique mais c'est pas mon œuvre favorite. Donc bah, je vais jamais l'acheter. Et encore moins commencer avec le tome 10, enfin je vois pas l'intérêt, donc autant le vendre si quelqu'un genre pile lui manque le tome 10, ça fera plaisir je pense à cette personne. Pareil, Naruto, le tome 2, je sais pas, je l'ai en double parce que j'ai déjà le tome 2 donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce tome 2 en double, donc bah je vais le revendre. Voilà, je verrai. Ça, je suis pas sûre que ça se parte de fou sur Vinted parce que juste le tome, en plus le tome 2, je crois que tu peux l'avoir souvent à 3 €. Donc je sais pas combien je vais le vendre, mais pas bien cher. Mais je vais voir. Donc cher les 2 premiers tomes. Ça, c'est des mangas que je vais donner parce qu'en fait, ça a été des mangas qui sont dans ma palle depuis si longtemps. En fait, depuis leur sortie, la sortie du tome 2, j'ai dit ah, je vais lire les 2 premiers tomes. Et en fait, je les remettais toujours au fond de ma palle. C'est que je ne voulais pas les lire au final. Pourtant ça me tentait bien et même quand je vois ça je me dis ah vas-y je vais le lire, sauf qu'en fait j'y mets toujours d'autres priorités et dès que je le ressors de ma palle pour le lire, en fait je lis les autres mangas et je lis pas celui-là et je vais re-ranger ma palle et c'est un cercle sans fin. Donc en fait à ce moment-là non. Donc tout ce que je vais vendre je le mets d'un côté et ce que je vais donner etc je le mets de l'autre parce que bah genre je l'ai reçu, je me vois pas vendre ces mangas donc je vois pas l'intérêt. Magie Lumière, le tome 2, alors ça c'est un manga alors, que j'ai pas reçu de chez Kana, que j'ai dû recevoir avec le lot de manga parce que bah, je lis pas Magie et Lumière. Après, à ce qui paraît, c'est vraiment bien, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de me lancer dans cette œuvre tout de suite, donc je vais le vendre. Il y aura bien quelqu'un que ça intéressera. J'épargne les romans que j'ai, mais que j'aime pas trop. Ensuite, il y a Colori Color Create. Ça c'est pareil, je vais pas le vendre parce que c'est un manga que j'ai reçu de chez Kyun, mais je sais déjà à qui je vais le donner. J'ai une copine qui, sa fille aime bien les mangas et je pense que ça peut se lire pour des personnes qui sont assez jeunes. Elle est au collège donc je pense que ça va lui plaire. C'est une histoire assez sympathique, je vous en ai parlé dans une première impression, je vous la mettrai juste ici, mais je lirai jamais la suite, très clairement. C'est très mimes hein, mais c'est pas pour moi. Là, il y a L'amour est dans le thé, les 3 premiers tomes. Alors, le truc, c'est que L'amour est dans le thé, je vous en avais parlé, dans des premières impressions, j'avais bien aimé. Les tomes sont très fins. Voilà. Les tomes sont en plus pas donnés. Et l'histoire avance, mais pas tant que ça, et j'ai du mal à m'attacher au personnage. Et là, sur un tranche de vie adulte, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Le scénario me transcende pas.
j'ai les 3 premiers tomes. Quand j'ai acheté la suite à chaque fois c'était pas d'une envie, c'est juste sur Manga Collect j'ai d'en compléter et j'achetais parce que j'avais un peu plus de sous. C'est pas une œuvre qui me transcende, c'est pas une œuvre qui m'importe beaucoup. Dans des romances adultes je vais plus me pencher sur The Blue Flower on the Ceramic Forest ou bien Le Vendeur du magasin de vélo. Du coup je me dis autant que cette œuvre plaise et soit découverte par d'autres personnes, parce qu'en vrai elle est trop bien cette œuvre, mais c'est juste moi les personnages me touchent pas du tout. Du coup, je peux pas forcément la garder. Et en vrai, j'ai envie de savoir la suite et la fin, etc. Mais je peux pas rester sur cette œuvre pendant trop longtemps, c'est pas le but. Là, j'ai Baker, donc c'est un manga qui m'a été envoyé par Anna. Du coup, c'est pareil. Ça, j'ai déjà quelqu'un qui le veut, donc je vais voir dans mon entourage, je vais le donner à une copine. Mais c'était bien, mais en fait, il y avait plein de petites histoires et c'est pas quelque chose que je vais relire, donc... Nope. Enfer et contre tous, le tome 1 d'Akane Torikai. Alors en fait le truc c'est que Akane Torikai, à chaque fois que je me lance dans des œuvres, je lis le tome 1 et j'aime pas. Et là c'est le cas, je lis le tome 1, il est pas nul, il est pas bien. En fait le truc c'est qu'on va suivre du coup des femmes qui ont des certains âges, qui ont des certaines vies et qui vont échanger autour d'elles. Et je trouve le concept ultra intéressant, le postulat de départ trop bien, mais en fait j'arrive pas à être touchée par les propos, etc. Je sais pas, j'arrive pas. Du coup je préfère le vendre parce qu'en fait j'ai pas envie de lire le tome 2, je préfère m'orienter sur d'autres œuvres. Un jour il faudrait que j'aille chez une copine, j'ai une copine qui a presque toutes ses œuvres et qui est trop fan, et que je lise des œuvres dans sa globalité. Et comme ça je me fais un réel avis sur Akane Torikai et sur ses œuvres, parce que je sais que c'est incroyable, mais c'est juste que là c'est trop, je lis l'œuvre mais je la lis jamais quoi, enfin c'est pas possible. Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 1, j'ai pas aimé. En fait il se passe beaucoup de choses, je pense que je vais m'orienter plus sur le roman, je crois que je l'ai d'ailleurs le roman, faut que je voie si c'est bien celui-là, mais en vrai j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages, ils ont été intéressants, mais en fait en manga comme ça j'avais du mal à m'y retrouver dans l'histoire. C'est un peu le genre de Danmei, c'est du boys love très très soft, où les choses se mettent en place tranquillement, où c'est un peu impérial, intrigue à la cour, un peu de surnaturel et tout. Écoutez, postulat de départ très cool, mais moi j'ai pas réussi à accrocher, donc je préfère le vendre. Là j'ai une intégrale, ça reste entre nous. En vrai j'ai bien aimé ces 3 tomes, ils sont vraiment très très cool. J'ai acheté ça il y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai lu 2 fois. Et je le relirai pas. En fait c'est une histoire qui se passe au lycée avec du coup une jeune fille qui est assez prude mais qui est intéressée par les relations intimes, et quelqu'un qui va découvrir ça et qui va un peu jouer dessus, et en fait ils vont finir par tester des choses ensemble on va dire. Écoutez, c'était sympathique mais c'était pas sensationnel, ça se finit en 3 tomes. C'est une très bonne série mais c'est juste que je la relirai pas, j'ai déjà lu 2 fois, c'est bon. Shirayuki aux cheveux rouges, j'ai acheté le premier tome parce que je voulais découvrir cette œuvre. J'ai bien aimé ce premier tome, et parce qu'il y a un anime je l'avais bien aimé aussi, mais le truc c'est qu'il y a plein de tomes, et en fait si un jour je veux me lancer dans Shirayuki, je pense que je prendrai un gros lot sur Vinted avec beaucoup de tomes pour vraiment me faire un avis, parce que là en fait j'ai pas envie de rattraper petit à petit. En fait comme je le dis déjà, j'ai d'autres priorités et ça n'en est pas une. Du coup je préfère mieux le vendre à quelqu'un qui aurait envie de découvrir l'œuvre et qui ça ne gênerait pas d'acheter le premier tome seulement. Avec Gangsta n'est jamais ma priorité, et pourtant c'est une œuvre que j'aime beaucoup, mais alors je sais déjà même pas si elle est finie, je crois qu'il y a eu un souci au Japon, donc faut que je m'en renseigne dessus. Et en plus de ça je préfère acheter un gros lot sur Vinted de l'intégrale plutôt que les tomes un par un, ce sera plus économique et je pourrais lire tout d'un seul coup parce qu'en plus les tomes sont assez fins. Là il y a Awashi, les 2 premiers tomes. Alors j'ai adoré Awashi, franchement il est trop bien, c'est un manga sur le foot et tout, et il est trop sympa, sauf qu'en vrai il y a beaucoup de tomes. Et j'ai d'autres priorités en manga de sport que j'ai envie de compléter ou d'avoir, comme EQ et Kuroko no Basket. Et du coup, Awashi, j'aime trop, mais déjà, d'une, il y a un animé, et de deux, j'ai les 2 premiers tomes depuis genre au moins 2 ans, si ce n'est plus, et je n'ai pas acheté la suite. C'est que derrière, il y a sûrement une raison qui fait que j'ai pas envie de lire la suite, que ça ne m'intéresse pas de savoir le développement, même si j'adore, hein, vraiment je le répète, hein, j'adore ce manga, il est trop bien, mais juste je me vois pas acheter toute la collection. Peut-être qu'un jour j'achèterai un lot sur Vinted si je le trouve, mais là je me vois pas rattraper petit à petit, je préfère mettre ma priorité dans d'autres œuvres. Pareil, j'adore Les tranches de vie, Le petit monde de Machida, j'adore, trop bien. Les 2 premiers tomes ils étaient trop bien, super sympas et tout, sauf que ça fait au moins 3 ans que c'est dans ma collection. J'abuse peut-être, mais c'est une série en 7 tomes, hein. Il n'y a pas beaucoup de tomes, mais
j'ai les 2 premiers tomes et je n'achète pas la suite. En fait, c'est très tranche de vie, on va suivre quelqu'un qui est pas super fort en tout, mais il est gentil. Et tu vas suivre juste quelqu'un de super gentil sur plusieurs tomes. J'aime trop. Franchement, j'aime trop, hein, mais j'achète pas la suite. En fait, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de choses, c'est comme ça, c'est que là, je me suis pas acheté la suite pendant des années. C'est pas maintenant que je vais le faire. Du coup, je préfère mieux retirer ça et ne jamais lire la suite parce qu'au final, ça ne m'intéressait pas. Plutôt que acheter la suite et au final, je sais pas, dépenser des sous. Tu es trop mignon, alors c'est ta faute. C'est un one-shot Anna que j'ai pas aimé. Qui m'a été envoyé, donc ça je pourrais pas le vendre, mais je vais le mettre de côté et je vais voir s'il y a quelqu'un dans mon entourage que ça plaît, sinon je le mettrai. J'ai pas envie de mettre ça dans une boîte à livres par contre, donc je sais pas comment je vais faire. Bon, il y aura bien quelqu'un que ça plaira ou qui voudra tester. Sound of Life, le tome 1, j'ai déjà le tome 1, sauf que là j'en ai. En fait, j'abuse. J'abuse, je vais vous raconter. En fait, j'ai le tome 1. J'ai vu qu'il y avait un tome 1 pour l'édition des 48 heures de la BD que j'ai trouvé à Nose. Genre au lieu de 3 €, il était à 1 €. Du coup je l'ai pris. Et du coup j'ai pris la jaquette et en fait je pensais que c'était une jaquette réversible. Mais non, c'est une jaquette alternative. Et du coup j'ai mis ma jaquette alternative sur mon tome. Et du coup celui-là c'est un tome sans jaquette. Je vais pas le mettre cher, je vais le mettre 1 € juste histoire de dire que si vous voulez le rajouter dans votre lot, vous pouvez, et comme ça vous découvrirez l'œuvre qui est vraiment très très bien. C'est une de mes œuvres favorites et justement ça c'est une de mes priorités. Il y a plein de tomes et genre j'achète pas la suite parce que en fait j'ai jamais l'argent, tu vois. Ensuite il y a Sans Expérience, le tome 1 et 2. C'est des tomes que j'avais trouvé et je me suis dit ça va être sympa, sauf qu'il y a un âge gap assez important. Il va y avoir cette notion de mariage, de communication et tout ça. J'ai du mal avec le principe de l'œuvre en général. Elle est pas mal écrite et tout, mais en fait juste c'est jamais ma priorité et j'ai jamais eu envie de lire la suite et ça doit faire au moins 4, je sais pas combien d'années, hein. C'est que c'est dans, je sais pas quand est-ce que c'est sorti le tome 2, mai 2021. Je pense qu'on n'est pas si loin. J'ai peut-être pas dû l'acheter à la sortie, mais genre peut-être en 2023. Ouais, ça fait 3 ans quoi qu'il est là dans ma mangatech et je lis pas la suite. Et j'achète pas la suite. Ça ne m'intéresse pas. Donc autant le revendre à des gens qui seraient intéressés par l'œuvre. Pour un petit bout de toi, le tome 1. J'ai pas aimé ce tome 1. Du coup, j'achèterai pas le tome 2. En plus, j'ai lu le tome 2. Et je pense que c'est bien pour les ados. Parce que c'est sympathique, c'est un peu d'humour. En plus, c'est la même autrice que Océan Affection, donc je suis un peu deg, mais en fait, ça va être quelqu'un qui est de la lune, etc. Qui veut se mettre en couple avec quelqu'un qui l'avait aidé quand il était plus jeune, sauf que ce quelqu'un, genre, n'est pas trop d'accord avec le fait de se faire manger parce qu'en fait, les lapins de la lune, quand ils sont en couple, ils mangent l'autre. Enfin bref, c'est une histoire comme ça. Je me suis ennuyée plus que ça, genre, je n'ai pas trouvé le concept intéressant. En tout cas, moi, c'est pas dans les trucs qui m'intéressent. Bref, pas pour moi. No Longer Alone Another World. Le tome 1. Écoutez, je suis pas très fan. J'ai pas réussi à accrocher au tome 1, donc j'achèterai pas la suite. Donc là, c'est un tome qui m'a été envoyé et j'ai déjà quelqu'un qui le veut dans mon entourage, donc je vais lui donner parce que j'aime pas du tout. J'ai pas du tout accroché. Il y a un animé qui est sorti, c'est pareil, ça m'intéresse pas de le lire. Il y avait pas tant de fanservice que ça. Il aurait pu en avoir plus, mais j'ai pas envie de me mettre dessus non plus. En permanence, j'avais le tome 3 que j'avais trouvé d'occasion. Donc il y aura les 3 premiers tomes en plus. Hein. Mais le tome 3, je l'ai pas lu, par exemple. Ça m'intéressait pas assez pour le lire. Donc non. Donc qu'est-ce qu'il fout là, lui? Putain, heureusement que je vérifie avec vous parce que là, One Week Family, ça a été un de mes derniers coups de cœur Boys Love. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Malade. Oh punaise, il y a un bout de ma palle en fait. Là, j'ai le tome 5 de Kaiju Number 8. Je pense que je l'ai acheté sans faire exprès. En fait, dans le sens où des fois je remplis pas Manga Collect et j'achète les suites ou ce que je crois être la suite en mode punaise, je suis pas à jour sur Kaiju, quelle idée! Et j'ai acheté, sauf que j'étais à jour sur Kaiju et j'avais pas feuilleté parce que j'avais pas eu le temps. Et puis au final, je me retrouve avec un manga que en double. Donc je le vendrai, mais c'est une de mes œuvres favorites, c'est trop bien. Le tome 14 de Les Cahiers de l'apothicaire que j'ai en double parce que j'ai en double, ça je vais pas le vendre, je vais le mettre de côté pour un concours. Il y a des œuvres que je vous montre pas mais qui sont mis de côté pour des concours que je ne garde pas ou que j'aime bien mais que j'ai le tome 1 et 2 en plus. Ensuite il y a All Free.
donc il y a une duologie sur le judo, donc une femme qui veut faire du judo et tout. Le manga il est trop bien. En fait on va suivre vraiment cette notion de vouloir la compétition, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir un peu genre montrer que tu es forte, etc. Il y a cette notion aussi de vouloir être libre sur un tatami. Écoutez, j'ai adoré ces 2 premiers tomes. J'ai déjà lu l'œuvre plusieurs fois, j'ai lu je crois 3 fois. Et depuis, bah du coup je l'ai lu assez de fois. J'ai plus envie de le relire. Pourtant l'œuvre est assez récente, hein, mais je pense que quand je l'ai lu, j'ai kiffé. Je l'ai relu pour refaire un post un peu plus tard. Et puis bah là quand j'ai rangé, je l'ai relu. Et sur la dernière relecture, j'étais en mode, bah en fait je pense que je l'ai assez lu. Et du coup je préfère le vendre et que quelqu'un d'autre le découvre parce que ça resterait dans mon mangatech et j'y toucherai plus. Je le sais déjà d'avance, donc c'est pas le but. J'ai les 3 premiers tomes de Le Petit Monde de Machida. Hein. Donc comme ça au moins, il n'y a plus grand chose à acheter. Pour se faire un avis, c'est pas mal. Hein. The Ishinose Family, j'ai déjà sorti le concours. Ensuite, il y a Princesse Puncheuse, les 5 premiers tomes. En vrai, je suis un peu deg de vous en parler là. Mais le truc, c'est que je n'ai pas envie de lire la suite. En fait, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Tome 4, j'ai bien aimé. Tome 5, j'ai bien aimé. Et depuis d'autres tomes sont sortis, je n'ai pas acheté la suite. Ça ne m'intéresse plus. Le scénario était trop bien. Mais en fait, j'ai pas le temps de le lire. Et ça n'est pas dans mes priorités. Et ce côté humoristique devient un peu trop lourd pour moi. Et le côté un peu relation entre les personnages se complexifie un petit peu. Il y a d'autres personnages qui apparaissent, mais en fait l'histoire arrive plus à me happer comme j'étais happée au début. Du coup je préfère que ces 5 premiers tomes arrivent à quelqu'un qui aime bien plutôt que bah moi les garder et qu'au final bah genre je les garde quoi. Alors là du coup j'ai un tome japonais de Sotsugai. Ça va être vraiment pour les gens qui veulent collectionner un petit peu. Alors en fait le truc c'est que j'ai déjà un tome japonais de Home et c'était en fait le manga qui était sorti il y a peu de temps avant au Japon. Et en fait au début j'arrivais pas à trouver les mangas au Japon, du coup je me suis attardée sur celui-ci qui est je crois le tome 2 de Sotsugai, enfin la première série. Et en fait je préfère juste garder Home et pas mettre quelque chose en plus. Donc il est encore scellé sous blister et tout. Genre j'aime bien le petit liseré et tout. En vrai j'ai envie de le garder, mais la vérité, autant que ça aille dans une collection de quelqu'un d'autre parce que ça me prend de la place et j'arrive même plus à le mettre en valeur. De la même autrice, Double Mint. En fait, je l'ai lu une fois, je le relirai jamais. C'est assez spécial. En fait, c'est quelqu'un qui va dire j'ai tué une femme. Et en fait, les deux vont croire que l'un a commis un meurtre, etc. Va y avoir une notion, va y avoir une relation assez tordue entre eux. C'est pas mon genre de lecture. Je préfère que ça arrive chez quelqu'un d'autre. Love Equalia, c'était un one-shot que j'avais acheté il y a pas si longtemps. Écoutez, j'ai bien aimé cette œuvre, mais je la relirai jamais. En fait, à chaque fois que je veux relire un one-shot, je me rends jamais sur celui-ci. Et quand je rangeais mes one-shots, enfin mes mangas de chez Anna, bah en fait je me suis dit je le relirai jamais. Donc autant que ça arrive à quelqu'un qui aime les one-shots, qui aime les boys love et qui veut le lire et le découvrir. En fait l'histoire est assez large. En fait ça va être genre cette notion où quelqu'un va se poser des questions sur son intention sexuelle et va essayer de rentrer en contact avec d'autres personnes, etc. Et va essayer de se découvrir un peu lui-même. C'était sympa, mais je garderai pas l'œuvre, je la relirai pas. Là, on a des œuvres complètes. Donc, on a Love et Dove, les 5 tomes. Alors, les 2 premiers tomes ont été découpés au niveau des codes barres. C'est dans mes premiers mangas. Et je me souviens que mon cousin, je lui ai dit oh regarde les acteurs sont trop belles, il trouvait que ça moche et il a découpé les codes barres. Donc j'ai plein de certaines séries où les premiers mangas sont découpés au niveau des codes barres. Voilà, donc là je vous le dirai, enfin je le mettrai dans l'annonce, mais en fait le truc c'est que c'est un de mes premiers mangas, un de mes premiers shoujo que j'ai lu et relu et maintenant je n'ai plus envie de le lire. C'est l'histoire un peu basique, bad boy, fille un peu intelligente, etc., un peu naïve, qui sont dans une romance au lycée. C'était sympathique et tout, mais en fait je le relirai pas, tout simplement. Et dans le même principe, j'ai de la même autrice, Avoue que tu m'aimes, je crois que c'est pareil, bad boy, tout ça, sur une notion un peu de musique, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de le relire. J'avais acheté les 3 premiers tomes du coup à l'époque et j'ai acheté je crois la suite pour savoir la fin. Et puis bah en fait voilà, c'est pas des œuvres, en fait c'est pas des œuvres qui sont mauvaises, mais c'est des œuvres que je ne relirai jamais. Il y a certaines œuvres que je garde pour la collection même si je suis pas sûre de super les relire,
mais celles-ci ne sont pas non plus des œuvres qui ont marqué vraiment ma culture du manga, donc je préfère mieux que ça arrive chez quelqu'un d'autre et que l'autre personne kiffe avoir un petit intégral de shoujo. Je vous en parlerai dans une vidéo. Écoutez, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que je le relirai jamais. Les tomes sont en plus ultra beaux, l'histoire elle est vraiment sympa, mais c'est un peu brouillon pour moi et c'est pas le genre d'œuvre sur lequel je vais m'orienter, donc je préfère mieux le revendre. Faille le tome 1, je pense que si j'ai des copines qui passent sur cette vidéo, elles vont m'arracher la tête. En fait le truc c'est que j'ai le tome 1 depuis super longtemps, j'ai bien aimé ce tome 1, il était vraiment bien, c'est de la dark romance, hein, donc enfin c'est pas quelque chose de doux, c'est même plus assez dur et tout, sauf qu'en fait je n'ai pas lu, j'ai pas acheté la suite, les tomes sont pas donnés non plus. Et j'ai une copine qui les a tous et je préfère les lire chez elle que le posséder dans ma collection parce que bah, c'est pas forcément l'œuvre qui me tente le plus. Ou pire, un jour je trouverai un lot, j'ai envie d'être plus dans ce sens-là où là j'achèterai tout et je le lirai. Mais en fait j'ai trop aimé ce tome, mais ça fait des siècles qu'il est dans... Ça doit faire au moins 2 ans, parce que c'était pas la icône cette année, c'était l'icône encore d'avant et j'ai pas acheté la suite. Donc... depuis 2 ans, donc c'est que je n'avais pas forcément envie. Là, on s'attaque à beaucoup d'œuvres que j'aime, vraiment beaucoup, hein, mais que je ne peux, enfin, que je vais pas garder, mais j'achèterai un lot. Alors tout d'abord, Blue Exorcist, j'ai que les 4 premiers tomes, il y a plus de 20 tomes. J'adore cette œuvre, en tout cas j'adore l'animé. J'avais déjà lu, je crois, les 10 premiers tomes à l'époque, j'avais adoré, du coup j'avais trouvé des tomes d'occasion. La vérité, c'est que je préfère m'acheter un gros lot que garder ça. Donc je l'ai mis sur Manga Collect en envie pour le garder à l'œil et un jour me le racheter, ou s'il y a une perfecte, j'achèterai la perfecte et je relirai petit à petit. Mais là je me vois pas essayer de compléter des tomes par-ci par-là vu le prix des mangas. Je préfère mieux au pire acheter un gros lot, je pense que ce sera plus économique. C'est pareil, je kiffe hein, Black Clover, mais j'ai que les premiers tomes par-ci par-là et bah, je pense que je vais essayer de me trouver un jour un lot. En vrai, même là, je les vois, j'ai envie de les garder. Hein. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres tomes, je suis pas à jour, c'est jamais dans mes priorités. Au pire, il y a l'animé. Enfin, plein d'autres arguments fait que, à un moment donné, je peux pas garder des œuvres où il manque genre 20 tomes dessus. Et en fait, il faut que je complète déjà mes œuvres que j'ai. Et ensuite, après, ou que je débute de nouveau. Enfin, là, c'est trop. Genre, il me faudrait que j'achète 20 tomes. Mais en même temps, il faut que je prenne les temps de les lire. Et il y a d'autres œuvres que j'ai envie de lire en priorité. Donc, en fait, vu que c'est pas ma priorité, ça devient compliqué. Donc, je vais acheter Black Clover, c'est sûr. Mais j'achèterai, je pense, un gros lot d'ici, bah, pas peu, mais pas tout de suite, quoi. Un tome pour une collection, un tome japonais qui était avec un collector, du coup j'ai gardé le petit booklet collector, mais bah, le tome 2 de My Happy Marriage, bah, autant le vendre, ça fera plaisir à quelqu'un dans une collection. Le tome qui était offert avec des achats de manga, Dr Stone et Twinkle Star Exorcist, c'est pas des séries qui m'intéressent, donc bah, je sais pas, je pense que je vais les mettre dans des boîtes à lire. Beastars, le tome 1. Là, vous allez me détester, mais Fire Force, pas dans le sens où je l'aime pas, mais pareil, j'ai 5 premiers tomes, j'ai jamais acheté la suite. Voilà, c'est pas ma priorité tout de suite. Je pense que j'achèterai, mais un peu plus tard. Donc, plus ça se trouve, ces canards, je peux leur envoyer un message et ils m'enverraient les tomes peut-être, hein, mais c'est pas le but de ma collection, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je préfère mieux revendre ces tomes et peut-être un jour m'acheter la collection complète si je le souhaite. Mais en plus de Fire Force, il y a Soul Eater et je préfère lire Soul Eater en premier. Yozakura Family, j'ai les 5 premiers tomes, c'est pareil. J'aime trop, hein. Mais j'ai pas acheté la suite. Ça par contre je suis pas sûre d'acheter la collection complète parce que j'aime bien l'humour, j'aime bien le scénario, mais c'est pas de mes priorités. Il y a d'autres choses que j'ai plus envie de lire en shonen que Yozakura Family, mais en vrai c'est vraiment pas mal. Je sais pas si ça existe en animé, je pense que oui, mais peut-être que je me pencherai plus sur un animé, ça doit être vachement drôle. Là j'ai des Boys Love, The Perfect Secret Garden, je ne garde pas, j'ai pas aimé ces 3 tomes, c'est une série en 3 tomes, mais quelqu'un trouvera et lui plaira plus parce que bah, c'est quelque chose qui m'a été envoyé, donc je ne vais pas le vendre. Dog's le tome 1, j'ai pas aimé le tome 1, je vous en ai parlé dans une première impression, j'achèterai pas jamais la suite, donc autant le donner, j'ai déjà quelqu'un qui veut le lire, donc voilà. Là j'ai des tomes, alors j'ai
J'ai Strobe Edge et Love Beloved, etc. Ça c'est des séries qui m'intéressent, mais c'est que là j'ai que des tomes 1, donc je pense que je prendrai un lot sur Vinted. Je suis sûre de trouver des lots sur Vinted, vu que c'est des mangas qui sont assez vieux. Alice Academy, je pense que je vais mettre, je crois, les 2 tomes ensemble, le tome 8 séparément, avec le 18 et le 25 séparément, ou genre comme ça les gens pourraient compléter. En fait, Alice Academy, j'adore ce manga, il est trop bien. J'achèterai un gros lot. J'achèterai un gros lot parce que là, j'ai trop de tomes à rattraper. Il y a 40 tomes. Il y a 40 tomes. Au pire, je trouve un lot avec les 30 premiers tomes, si je trouve pas le lot complet. Mais ce sera plus économique et au moins j'aurai toute la collection. Sachant que j'ai déjà lu, c'est pas du tout dans mes priorités pour l'instant. My Hero Academia, je crois que j'ai d'autres tomes, mais c'est pareil. En fait, j'adore le manga. Enfin, je suis en train de lire l'animé, j'adore. Mais je pense qu'un jour, je m'achèterai le manga, mais j'achèterai un gros lot. Surtout que je crois que c'est fini ou ça va finir, donc ça va aller vite. Kingen Ashura. En vrai, je l'ai gardé longtemps dans cette notion où j'hésite parce que j'ai adoré ce premier tome, mais je me suis dit il y a vraiment beaucoup de tomes et je sais pas si je lirai genre l'entièreté de tous les tomes. Donc je pense que je vais juste le vendre et c'est tout. J'ai Takane et Hana, j'ai quand même pas mal de tomes de ça. Le truc c'est que j'ai bien aimé, mais il y a un abgage trop grand. J'ai les 5 premiers tomes et j'ai le tome 8 et 10. J'avais trouvé un lot sur Vinted. Ça me tentait bien parce que je crois que j'avais entendu Mademoiselle Soso en parler en mode c'est un shoujo qu'elle aimait bien et tout. En fait, l'humour elle est vachement bien, mais il y a un mais. L'âge gap, je suis pas trop fan. Je trouve que la relation entre les personnages est sympa, mais c'est pas sensationnel et surtout, ça doit faire 2 ans ou 2 ans que j'ai Takane et Hana, j'ai lu les 5 premiers tomes, j'ai bien aimé. J'ai le tome 8 et 10, j'aurais pu acheter les tomes entre par exemple pour continuer et je ne l'ai pas fait, donc c'est que je n'ai peut-être pas forcément très envie de le lire, donc autant le vendre. La courtisane d'Edo, le tome 1, que bah je crois qu'il y a 10 tomes, ça a été réédité, je pense que je peux retrouver l'intégrale. Le premier tome j'ai bien aimé, mais j'ai jamais envie d'acheter la suite, donc je préfère mieux ne pas l'acheter. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui m'intéresseront plus. Pour l'instant en tout cas c'est pas dans mes priorités. J'ai d'autres œuvres. Et en vrai ça me fait un peu chier parce que je sais que ça a été une œuvre qui a plu à énormément de monde et qu'elle était trop bien et tout ça. Sauf que le premier tome m'a pas conquise. J'ai bien aimé mais ça m'a pas conquise. Et en plus de ça, bah il y a plein d'autres tomes. Donc je préfère mettre ma priorité sur d'autres œuvres. Vous allez voir, c'est beaucoup cette notion de priorité, elle est quand même assez présente. Parasite par exemple, c'est une œuvre que je veux posséder. Alors déjà il y a un coffret qui existe qui est magnifique, donc peut-être que je m'orienterai plus sur le coffret. Et en plus de ça, bah en fait il y a 8 tomes, plein de gens les revendent facilement sur le Bon Coin, enfin sur Vinted, donc je les achèterai à ce moment là. Je vois pas l'intérêt de garder. My Hero Academia, vous voyez, hop, j'ai les 3 premiers tomes. Et j'aime bien, hein. Franchement j'adore My Hero Academia. Je crois que j'ai gardé juste un tome que j'avais eu d'un collector parce que j'adorais la couverture. Et vu que je sais que je vais avoir la collection un jour, voilà. Pandora Hearts, je suis en train de lire l'édition Perfect et j'ai que des tomes par-ci par-là. Par exemple là j'ai le tome 10 et 11 que je vais pouvoir vendre ensemble. Mais je crois que j'ai aussi le tome 1 et 2 et puis le tome 4, enfin genre à un moment donné, doucement. Ensuite il y a The High Girl and the Cool Girl. Alors j'ai adoré ces 3 premiers tomes. C'est un manga qui est ultra good vibe, qui est vraiment très très doux, etc. Sauf que, alors déjà le manga est un peu cher. Et j'ai réussi à trouver, je crois, le tome 2 d'occasion. Le manga est un peu cher. Je l'aime trop, mais il se lit vite. Et j'ai d'autres priorités. Et il n'est pas encore fini, si je dis pas de bêtises. Et du coup, peut-être qu'un jour je l'achèterai collection finie, si je le trouve. Plus que des tomes par-ci par-là, parce que en fait j'ai d'autres priorités et ça ne l'est jamais. Voilà, ça fait je sais pas combien de temps que le tome 3 je l'ai acheté à sa sortie, donc je vais vous dire depuis 2022, donc ça fait ouais 2-3 ans que le tome 3 il est dans, j'ai pas acheté la suite quoi, donc je peux pas me dire que je vais maintenant acheter la suite. Enfin je pourrais, mais en fait je le répète, j'ai d'autres priorités. Silence Voice, bah en fait le truc c'est que là, les 3 premiers tomes je les ai depuis des siècles. J'ai jamais acheté la suite. C'est une œuvre qui me tente, que j'ai envie de lire, je trouve intéressante, mais la vérité en plus il n'y a pas beaucoup de tomes, mais peut-être que j'ai pas envie de lire la fin. Peut-être que c'est pas dans mes priorités. Peut-être que je le regretterai, que j'achèterai un lot complet, mais là en fait ça fait trop longtemps. Les Pandora que je vous disais,
Voilà, que j'ai des tomes par-ci par-là. J'ai Ocean Rush, c'est pareil, j'adore ce manga, mais j'ai que le premier tome. Donc je pense que là, il y a pas mal de tomes qui sont sortis depuis. Du coup, j'achèterai un lot. Voilà, si je veux le lire, j'achèterai un lot. Ranking of King, pareil, j'ai les 2 premiers tomes. J'adore cette œuvre. Elle est trop bien cette œuvre. C'est une histoire avec Boji, etc. Le truc, c'est que je pense que j'achèterai un lot parce que c'est une œuvre qui a quand même déjà pas mal de tomes qui sont sortis et je suis pas du tout à jour. Donc j'adore cette œuvre, elle est trop bien, j'achèterai un lot. Et là, Lily la menteuse, j'arrête la guerre. J'ai les 8 premiers tomes. J'essaye d'acheter la suite dès que je vais dans des magasins d'occasion. Je ne trouve pas plus loin que les 8 premiers tomes. Quand je veux acheter, soit c'est l'intégrale, soit c'est les premiers tomes, je ne trouve pas juste la suite ou juste des tomes par-ci par-là à des prix décents. Soit c'est trop cher, soit les tomes sont introuvables, ou enfin ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Du coup, je préfère mettre mon énergie dans d'autres œuvres. Malheureusement, c'est une œuvre que j'aurais aimé continuer, j'aurais aimé savoir la fin, j'aurais aimé poursuivre parce que ça me faisait un peu penser à Switch Girl dans le sens où c'était assez drôle et tout, mais là, je me vois pas continuer la guerre de cette œuvre. Donc, ce ne sera pas pour moi. Donc voilà, j'ai quand même pas mal d'œuvres que je ne compte pas garder. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est beaucoup d'œuvres que j'aime mais que je veux pas continuer. Beaucoup d'œuvres que j'ai plus envie de relire et quelques œuvres que je n'aime pas. Mais globalement, j'ai pas beaucoup d'œuvres que je n'aime pas. Alors déjà, je suis bon public, mais surtout, j'arrive à cerner mes goûts et c'est rare que je me planche sur des œuvres que je n'aime pas. Ça arrive, preuve en est, mais globalement, c'est quand même assez rare. Après, là, tous les mangas, je vais pas les vendre très cher. Je pense que je vais les vendre 3 € pièce. Je trouve que c'est le bon prix. C'est l'occasion à laquelle j'ai acheté, c'était toujours ça. Il y a juste par exemple The Ice Girl and the Cool Girl qui sont un peu plus chers les tomes. Le tome il est à 9,95 et d'occasion il est à 7 €. Donc je pense que je vais les vendre à 4 €, un truc comme ça. 4 €, 4,50 € pièce. Parce que bah faut quand même que je sois... parce que bah j'ai quand même envie d'avoir un peu de sous-sous pour pouvoir me racheter d'autres mangas. Pareil, le collector d'Otaku Otaku, je vais le vendre un peu plus cher. Il y a juste celui de Kamando Books parce que je vais pas vendre cher. Mais globalement, ouais, les tomes vont être vendus entre 3 et 7 €. Je vais voir, je pense. Je vais pas faire... Même s'il y a des tomes qui sont plus édités, etc. Comme Lily la menteuse, ce sera vendu 3 € pièce, le lot. Même si je sais que c'est pas édité, qu'ils sont durs à trouver, etc. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui juste manque le tome, quelques tomes par-ci par-là, mais je vendrai le lot. Enfin voilà, je pense que je vais faire des trucs comme ça. Alors, soit je vendrai sur Vinted, soit je vendrai sur Kinkai. Je ne sais pas encore. Je vais voir avec Kinkai s'ils peuvent m'avoir un code promo. Si j'ai un code promo, c'est sûr que je vends sur Kinkai, comme ça, ça peut vous permettre d'avoir des sous. Ça peut vous permettre d'avoir des économies. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire si vous revendez souvent vos mangas, si vous relisez beaucoup vos mangas, si vous gardez genre tout ce que vous lisez ou si vous êtes tendance à avoir la revente facile. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à revendre et à me séparer de mangas. C'est pour ça que j'ai gardé genre des Black Clover depuis super longtemps et tout. Mais à un moment donné, il me faut de la place, déjà d'une. Et surtout, j'ai des objectifs de lecture, j'ai des objectifs d'achat. Et dans ces objectifs, en vrai, il y a du genre Blue Exorcist et tout, mais pas maintenant. C'est pas tout de suite la priorité, du coup, autant que ça serve à quelqu'un. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous.